Et oui, invité de ce journal de la communauté, Monsieur Wemba Koy Okonda, qui est le président de la communauté congolaise des deux rives de l'État de Washington et qui va devoir se présenter à nos auditeurs. Oui, bonjour, monsieur Jean-Louis. Moi, je suis Wemba Koy Okonda. Comme vous le venez de dire, je suis le président de la communauté congolaise des deux rives à l'État de Washington. Je suis originaire du Congo-Kinshasa et je suis ici aux États-Unis, précisément à l'État de Washington, depuis 1997. Je suis marié, père de 5 enfants. J'ai fait mes études primaires et secondaires à Kinshasa, c'est-à-dire en République démocratique du Congo. Et j'ai fait mes études universitaires ici à l'État de Washington. J'ai mon diplôme de graduat en IT, Information Technology, c'est comme on dit ça en anglais. Et puis ma licence à l'Université de Washington. Ça, c'est Computing Software System, c'est toujours l'informatique. Et ma licence en santé publique. Je suis aussi le président d'un organisme non-profit qu'on appelle au Congo. Donc, je suis là, je suis à votre disposition et je dirai aussi bonjour à votre public. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre organisation? Vous êtes président d'une association des Congolais de Kinshasa et ceux de Brazzaville. Alors, c'est une particularité. Oui, c'est une particularité. On a voulu faire les choses un peu différentes par rapport à ce qui se passe dans d'autres diasporas. Alors, chez nous ici, nous englobons la diaspora du Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Pourquoi on a fait cela? On a compris que l'union fait la force. Nous voyons dans deux pays occidentaux, par exemple en Europe, nous voyons l'Union européenne, c'est-à-dire les pays sont en train de se mettre ensemble. Et nous voyons aussi en Corée là-bas aussi, ils sont en train de chercher comment ils peuvent s'unir. Alors nous avons remarqué que non, avec le Congo-Brazzaville, nous sommes le peuple le plus rapproché du monde. Alors on a voulu d'être ensemble et surtout pour défendre les intérêts de notre peuple ici à l'État de Washington. On a compris que si on se présentait même devant les autorités de l'État de Washington ici, et puis qu'on les dise que nous sommes deux pays, c'est-à-dire deux peuples mis ensemble pour défendre les intérêts, on va mieux nous écouter que si on partait individuellement. Mais sinon, notre organisation a été créée depuis le mois de mai 2013. C'est vraiment une jeune organisation. Donc, j'entends par là que dans votre bureau, vous avez aussi bien des gens de Kinshasa que ceux de Brazza. Bien sûr, dans notre bureau, par exemple, moi je suis le président, je suis du Congo-Kinshasa et nous avons le secrétaire général qui est monsieur Jean-Claude Mouyoyi, qui est du Congo-Brazzaville. Et puis, on a aussi, par exemple, le chargé de la communication qui est de Kinshasa, il y a chargé de social qui est de Congo-Brazzaville, des sports qui est aussi de Congo-Brazzaville. Le président du comité des sages, c'est M. Jean Benoît, qui est aussi de Congo-Brazzaville. Intéressant. Bon, est-ce qu'on peut parler de la fête, d'abord de la première fête que vous avez célébrée, fête du 30 juin, et par la suite celle du 15 août? Oui, merci pour la question. Je peux parler de la fête de l'indépendance du Congo-Kinshasa qui a été célébrée le 29 juin 2013. La date de l'indépendance, c'est le 30 mai. Comme le 30 était le dimanche, on a voulu célébrer ça le samedi, le 29 juin. Mais sinon, la fête a été vraiment bien organisée, ça a vraiment réussi, dans ce sens que je venais de vous le dire que notre organisation venait de naître au mois de mai. Alors, il fallait voir que non, la fête de l'indépendance, c'est au mois de juin, presque un mois. Alors, on a lancé l'appel à nos membres pour la contribution. Vous êtes ici aux États-Unis, vous savez que non, pour faire une fête, surtout, il faut avoir la salle. La salle nous a coûté plus de 1200, je crois 1250 $. Ah, Alors,
on n'avait pas l'argent vraiment dans la